Chacun se fait son beurre, on ne partage rien, à part sa mauvaise humeur. Mais il faudra bien oublier nos peurs, si on veut un monde meilleur, il faut s'y mettre à plusieurs. Chacun pour soi, ça va de soi, chacun ses bons plans, évidemment. Il faudrait faire un petit effort pour que les choses s'améliorent. Si l'on veut que la terre tremble, il faut qu'on s'y mette ensemble. Ensemble. Un plus un plus un plus toi et moi. Ensemble. Ensemble. Un plus un plus tout le monde. On est fâché, mais on sait pas pourquoi. On est fâché, mais on sait pas pourquoi. On est fâché, mais on sait pas pourquoi. Les flash mobs, ça a été inventé dans le but vraiment de réunir des gens, de passer un bon moment et puis de vraiment faire quelque chose sans rien, avec rien, juste avec des personnes qui sont présentes, qui ont envie de voir d'autres personnes et passer un bon moment. Can't move my car. There's hundreds of people frozen everywhere. This is wild. No, they are not moving. I can't move my car. I need some help. Never mind. They're moving. My head is a box filled with nothing, and that's the way I like it. My garden's a secret compartment, and that's the way I like it. So please, baby, please. C'est vrai que c'est déjà dur de définir un mouvement comme flash mob, de dire ça c'est un flash mob. Ouais, moi j'aurais déjà une flash mob. Une flash mob. Non mais disons ouais, comme c'est tout récent, c'est peu défini et puis il y a plein de définitions différentes. Moi il y a je pense 80% de ce que les gens appelleraient flash mob qui ne le sont pas pour moi. Moi je pense vraiment ce qui est important c'est une mobilisation populaire qui est faite dans une courte durée dans le but de s'amuser, de se rencontrer et dans un but de promotion de la bonne humeur. D'ailleurs par rapport à l'historique des flash mobs, il y a tout le mouvement en fait plutôt artistique de happening né dans les années, je ne me rappelle plus, mais 67, 68 ans, quelque chose comme ça, où là vraiment ils utilisaient l'art pour questionner les gens, pour utiliser aussi l'espace public à d'autres fins. Ouais. Les flash mobs, elles ont, je pense, directement été influencées de ce qui s'est fait pendant ces années. Suite à ça, il y a le collectif Impro Everywhere à New York qui ont repris un peu l'idée de concept. Eux, c'est des gens qui viennent du monde du cinéma, du théâtre, et qui ont créé des scènes en ville dans le but d'étonner les gens, de faire des vidéos et tout ça. Et ça, c'était fait dès début 2000. Il y a une vidéo qui a très bien fonctionné, c'était le freeze dans la gare. Et suite à ça, ça a vraiment créé un engouement pour les flash mobs au niveau mondial, quoi. Eux, ils ont été vraiment, je pense, dans l'époque actuelle, les gros influenceurs des flash mobs. C'est simple en fait, il y a les voyelles, on met un R au milieu,
il y a une valeur centrale qui est le rire. Et sinon, bah, tu sais ce que ça veut dire? Art et rire aux rues. Donc l'art et le rire dans la rue. Bah, le but, c'est au sens large la promotion de la bonne humeur. Alors en fait, on essaie de créer, quoi, on a un but un peu utopique qui dit que le but de l'association, c'est de créer un fou rire planétaire. Maintenant, pour arriver à nos fins, on met pour l'instant des petites actions en place dans le but de créer du plaisir intense, éphémère, pour réunir les gens, s'amuser, rigoler un bon coup, retourner un petit peu aussi en enfance, oublier un peu les tracas de la vie quotidienne. Au niveau des flash mobs, ben, on a fait des batailles d'eau, batailles de coussins, 1, 2, 3 robinets cool géants. Après, ça dépend un peu des définitions des flash mobs, mais on avait aussi fait la guerre à tournesol, une manif contre les manifestations. Puis comment c'est né? Alors en fait, c'est né un peu de la rencontre de Thomas et de moi-même. On a décidé ensemble de créer cette association pour la promotion de la bonne humeur. Et puis on a commencé en premier par le championnat de fake et le ciseau, qui va être la 8e édition, non, 7e édition cette année, qui est le plus gros événement de notre association pour l'instant. Au fur et à mesure, on a décidé de développer d'autres activités, on fait des soirées, des animations, des flash mobs. Je pense qu'à la base, ça sélectionne déjà pas mal les gens, puis ceux qui viennent, c'est des gens qui sont ouverts, qui sont là pour s'amuser, délirer. Et en tout cas, nous, on n'a jamais eu aucun problème. Quand on fait confiance aux gens, mais à partir de là, il n'y a eu aucun incident sur tout ce qu'on a organisé pour l'instant. On a organisé, je crois, plus d'une trentaine de manifestations. Les écolos qui attendent des loups, si c'est pas les écolos qui attendent des loups, si c'est pas les écolos, si c'est pas les écolos, si c'est pas les écolos qui attendent des loups. Une manifestation comme ça doit être organisée pour déjà garantir à ceux qui font ce type de manifestation qu'on puisse leur dire, ben voilà, on a affaire à des gens qui sont dans la joie et dans la bonne humeur. Et non pas favoriser un apport pour 2-3 crapauds en manque d'émotion qui vont venir faire le trouble, qui vont venir faire les casseurs, qui vont faire effet inverse à votre manifestation. Alors c'est clair, c'est peut-être une vision policière, mais je me dis, si je vais à une manifestation, je dois pouvoir rentrer avec mes bagages, mon sac à main, mon portefeuille, sans dire, ah ben ça y est, j'étais là-bas, je me suis fait voler. C'est qu'on a des gens qui veulent organiser des choses, puis ils croient qu'on fait ça ce soir à 7 h au coin d'un bistrot sur un bout de papier, puis demain matin, tout le monde est beau gentil, puis on roule. Non, une préparation, ça nécessite de la réflexion, des repérages. Je pense que la communication, elle doit être réfléchie. Et je ne suis pas sûr que des fois ceux qui lancent des initiatives comme ça, ils ont toujours réfléchi à toutes les incidences possibles. Moi je dis toujours, organisons n'importe quoi, mais pas n'importe comment. Moi ça ne me dérange pas, un truc fou, mais oui, pourquoi pas. Mais par contre, cadrons ce sourire. Bonjour mesdemoiselles. Vous allez bien? Oui, oui. Qu'est-ce que vous faites de beau ici? Rien, on regarde la magnifique architecture de l'église. Incroyable. Vous allez faire un somme? Ouais, il fait tellement beau. C'est une bonne idée, c'est l'heure en plus. Parlons un peu des objectifs, l'objectif de cette journée de bataille de coussins. L'objectif, c'est toujours, comme on le fait à chaque fois, c'est rassembler des gens pour un événement complètement décalé, un truc rien à voir dans une journée. Et puis surtout sur une place comme ça aussi, c'est le fait qu'il y a des gens qui vont passer, qui vont
aller faire leurs achats quotidiens. Et tous les coups, ils vont se retrouver face à des gens qui vont tout d'un coup, à 3 heures, justement, se mettre à se taper dessus avec des coussins, et puis à rigoler, à s'amuser. Mais c'est surtout ça le but, c'est toujours de réunir les gens et puis proposer quelque chose de décalé de notre quotidien. Et pourquoi les coussins? Bon, D'où vient alors, l'idée? C'est qui là, en donne l'occurrence, c'est pas très imaginatif parce que si tu veux, aujourd'hui, c'est la journée internationale des batailles de coussins organisée par un type, je crois, aux États-Unis, qui a lancé cette idée en fait, qui proposait qu'aujourd'hui, tout le monde, plein de pays fassent une bataille de coussins. Et bah voilà, on s'est dit que la Suisse, quand on était actif, et surtout à Lausanne, il fallait qu'on le fasse. Donc du coup, avec Sylvain, on a organisé ça sur Lausanne et Genève. Et j'ai vu aussi qu'il y avait Zurich qui participait. C'est pas un truc officiel avec un but marketing derrière ou quelque chose comme ça. C'est vraiment, je pense, un type chez lui, une fois qu'il a vu une flash mob de bataille de coussins, il a kiffé, il s'est dit ah bah je vais essayer de faire une journée internationale de bataille de coussins. Et puis il a lancé cette idée, puis il a plein contribué. Bah, c'est d'où justement l'intérêt de ces réseaux sociaux faciles d'accès où tout le monde a un peu une deuxième vie, puis bah, prendre des informations au-delà des frontières. Et puis bah, c'est vraiment dans ce cadre-là. Donc du coup c'est international, il y a 180 pays qui participent en tout quoi. Moi, quand je vois ce genre de choses, je me demande toujours la police, les gens autour, est-ce qu'il y a des gens qui freinent ce genre de choses? Est-ce qu'il y a des policiers qui sont présents, qui regardent, des autorisations, quelque chose? Bah, au niveau des autorisations, les flash mobs, ça reste toujours quelque chose qui n'est pas fait officiellement. Parce qu'après, ça demande des assurances, ça demande des autorisations, ça demande toutes des démarches qui sortent du cadre de la flash mob, qui est vraiment en fait d'ameuter des gens comme ça, en fait, soit vraiment au dernier moment. Donc du coup, tout ce qui est autorisation comme ça, on ne le fait pas, même s'il faudrait le faire. Maintenant, au niveau de la ville de Lausanne, apparemment, ça reste plutôt de la... En fait, les gens s'inquiètent, l'administration s'inquiète, qu'il y ait des blessés, qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait de la saleté. Ça reste, on veut que les choses soient bien carrées dans des boîtes et tout, c'est un peu la Suisse. Mais jamais ils sont venus vers nous interdire de faire quelque chose. Et ça je trouve ça bien quand même, parce qu'il y a une certaine confiance qui s'instaure. Et le bilan de cette bataille de coussins 2010? Non, mais c'était super. Enfin, déjà, au niveau du monde qui était présent, il y avait pas mal de monde, je pense. Estimation à vue d'œil comme ça, je veux dire, il y avait 150 personnes facile. Après, ce qui est incroyable maintenant aussi, c'est qu'il y avait, je pense, presque autant de monde qui filmait que de gens qui participaient. Alors, je pense qu'il y a 250 personnes. Et bien, ça s'est bien passé, pas de blessés, les gens étaient contents. Il y a beaucoup de monde qui ont participé à ranger. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et c'est là que justement, on voit que les gens s'impliquent d'une certaine manière. Et même si, je veux dire, quelqu'un reste 10 minutes à ramasser les plumes, il reste 10 minutes. Donc, il multiplie ça par 20 personnes, 30 personnes. Ben voilà, regarde cette place. Avant, elle était couverte de plumes. Maintenant, elle est presque propre. Et non, c'est super. Étonnement. Ouais. Non, parce que c'est ça, franchement, autant tu prends du plaisir à t'amuser dans les flash mobs, mais autant tu prends du plaisir à voir l'étonnement des gens. Ouais. Et toi, quand t'as fait le flash mob, la bataille de coussins à Genève, t'as regardé les gens à l'extérieur, toi t'étais dedans? Ouais, moi j'étais dedans, mais après justement, je suis revenu, puis j'avais une trentaine de coussins que je distribuais, donc j'étais partout autour, je demandais tous ceux qui n'étaient pas au courant, et puis je regardais leur tête, je fais, ah, lui il a envie de s'amuser, je lui donnais un coussin, puis c'est ça, c'est vraiment d'être dans l'espace public où il n'y a pas du tout ce genre de choses qui se passent normalement, où c'est plutôt, je marche de A à B, je regarde par terre, je croise personne parce que je vais être en retard de 2 minutes, tout d'un coup il y a une espèce de petite zone de magie, un petit truc, petite étincelle dans la ville, de trucs drôles et marrants quoi. Non, c'est vrai que l'étonnement c'est important.
aucune action elle peut être neutre. C'était par rapport, on ne veut pas se lancer dans des actions qui ont un but écologique, parce que voilà, les frises où les gens s'arrêtent de bouger, c'était déjà repris 15 fois par différents mouvements. Ah tiens, on va s'arrêter de bouger 2 minutes pour penser à l'avenir de notre terre. Ça, c'est typiquement repris à des fins, même si c'est des associations qui ont tout à fait leur légitimité, qui font une action qui est remarquable et tout ça, quoi, qui ont un but remarquable. Nous, on souhaite vraiment garder la légèreté du simplement que les gens se rencontrent, et puis que dans un but de rire et de bonne humeur. Typiquement, là, je pense qu'il y a des gens il y en a 2-3 qui ont passé, ils ont dit ah mais vous êtes sponsorisé par Ikea? Je dis non, Ikea non, Ikea les coussins c'est pas cher. Et c'est pour ça qu'on en a peut-être plus que du pollution en plus, mais non, tu vois, et c'est ça le problème, c'est que maintenant c'est en train de virer, les gens se disent ah merde, voilà, qu'est-ce qu'ils viennent nous faire chier encore avec leur flash mob, ceci. Mais Ikea pourrait vous sponsoriser pour la prochaine bataille de coussins. Ils pourraient, mais on va refuser. Ouais. Ah ouais, c'est clair. Parce que le but justement de notre association, c'est de montrer et de... Bon, peut-être c'est propre à notre association, mais en tout cas le but c'est vraiment de montrer aux gens qu'on peut faire plein de choses, qu'on peut passer du bon temps ensemble, qu'on peut être réunis, qu'on peut bouffer, qu'on peut faire des jeux, qu'on peut rester toute une journée ensemble, sans sortir son porte-monnaie. Il y a des énormes trucs qui se font dans un but vraiment commerciaux, que ce soit pas mal de flash mobs dansés sur des chorégraphies, pendant des événements. Il y a vraiment beaucoup de monde qui s'intéresse à ça, que ce soit culturel, que ce soit directement les produits commerciaux, ou même qui font des publicités qui font penser à des flash mobs alors que c'est totalement faux. C'est clair que c'est pas une flash mob qui va changer la vie de quelqu'un, je veux dire ça c'est clair, mais c'est un élément parmi un parcours de vie. Aujourd'hui, on ne discute plus. Ouais, c'est tout éphémère. Moi, c'est ce qui me dérange, c'est éphémère. C'est pas fleur d'un jour, c'est fleur d'une minute ou de 5 minutes, puis après. Moi, je pense que l'homme aujourd'hui, il a tout pour communiquer, puis il est seul. Vous causez au travers d'une machine. Il n'y a plus de contact humain. Tous les jeunes, ils utilisent maintenant Facebook, tous les jeunes, ils sont sur Internet, et il y a quasiment aucun projet de travail social qui se fait sur Internet. On travaille avec les gens qui sont dehors, on travaille avec les gens qui sont dans des institutions, mais il y a plein de gens qui sont chez eux qui vont pas bien. C'est clair que comment les toucher, le moyen de les toucher, c'est utiliser Facebook, utiliser les nouvelles technologies. Puis pour moi, je pense que ça c'est vraiment aussi un des futurs du travail social, c'est comment aller chercher les gens chez eux par le biais de ces réseaux pour communiquer sur des projets, communiquer sur des actions. Donc devant son ordinateur, on communique avec des gens, on partage l'information, on critique, c'est vraiment de la communication. Après c'est clair que ça reste virtuel, les gens ils vont pas, c'est pas du contact humain face à face, ça c'est clair et net. Si le boulot d'un animateur serait de créer une flash mob, ce serait aussi pour lui peut-être un premier contact avec certaines populations où il pourrait tisser des liens après plus sur le moyen terme, sur le long terme. Ça reste un moyen d'entrer en contact de toute façon, quoi. Parce que quand on parle de réappropriation de l'espace public, quand on parle de vivre ensemble, d'action collective, participative, tous des mots quand même qui nous font pas mal penser justement très social. Ces genres d'événements, ça peut permettre déjà aux gens de sortir de chez eux, ceux qui ont de la peine justement à créer du lien, de dire voilà c'est un délire, bah alors ok j'y vais, c'est un jeu d'y aller quoi, et de sortir de chez soi. Après ok peut-être la personne elle va juste discuter 5 minutes avec une autre, mais c'est déjà un début, c'est déjà aussi l'idée d'avoir une ouverture avec les autres, de discussion, d'amusement. Non aux manifestations! Non aux manifestations! Le monde d'aujourd'hui n'a plus de place pour celui qui a de la difficulté. Le problème, il est là. Et les gens, vous dites à quelqu'un, observez autour de vous, vous dites à quelqu'un, mais je suis heureuse, je suis heureux. Vous allez déranger. Pourquoi il ne fait pas la gueule? Pourquoi il est heureuse? Qu'est-ce qu'elle a fait pour être heureuse aujourd'hui? Alors que moi, je suis malheureux au fond de moi, pour X raisons. Le problème, il est là. C'est un problème existentiel, c'est un problème de société.
La société elle bouge, la société elle évolue, mais pas forcément dans le bon sens. On vit dans un monde tellement grave. Tu sais, non, j'ai l'impression qu'on a toujours l'information de ce qui va pas, même si c'est à l'autre bout de la planète. Je pense qu'on a le droit de se mobiliser aussi pour des choses qui vont, et dans un but simplement de s'amuser, de se rencontrer, de délirer un petit moment. Martin Luther King a dit « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. » Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance à deux, à mille, je sais qu'on est capable